Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc comme tous les vendredis soirs, on est sur Twitch, on est en live, il y a le chat qui vous passe le bonsoir. Donc bien sûr, comme la dernière fois, gros merci à la communauté, merci tout le monde, que ce soit la communauté Twitch ou YouTube, merci pour votre temps surtout, les likes, les commentaires, donc vous prenez le temps de lâcher un petit like, un petit commentaire. Ça paraît rien pour vous, mais croyez-moi c'est énorme parce que ça évite que la chaîne reste dans les archives de YouTube. Donc gros merci à vous. Et je vous mets le petit warning et on va attaquer la vidéo. Ok, on commence par la crypto. Je vous mettrai le timecode en bas si vous voulez passer au Forex directement. Donc, alors on va regarder donc la petite time frame. On a déjà vu la grosse time frame plusieurs fois. D'accord, on a déjà vu le daily, mais avant de commencer, parce que je vais pas m'attarder sur la petite time frame vu qu'on l'a déjà vu mercredi, je vais m'attarder sur un truc parce que il y en a peut-être certains qui sont encore perdus avec le fractal. Donc je vais m'appuyer plus sur ça. Notez bien ce que je vais dire ici, enregistrez la vidéo si vous voulez pour revenir dessus plus tard, d'accord? Parce que ça évite que je répète ça la prochaine fois, d'accord? Parce que c'est un point très important. Et si on comprend pas ce point-là, ça va être très compliqué de comprendre les analyses plus tard. Donc moi, je vais essayer de plus en plus de vous montrer juste la direction que j'attends, d'accord? Et gardez en tête que à chaque fois quand j'annonce une direction, je prends en compte le fractal. Quand je suis en 1 heure, c'est du 1 heure. Quand je suis en 4 heures, c'est en 4 heures. Quand je suis en daily, c'est en daily. Donc forcément, ça ne sera pas, enfin ça sera rarement la même analyse. D'accord? Parce que une structure 1 heure et une structure daily, ce n'est pas la même chose. C'est rarement la même direction. Donc, il faut comprendre un truc, c'est quand on annonce une direction, si j'annonce ici, je dis donc on est dans un A, j'attends un B, j'attends un C, mais qu'on est toujours dans le A, et ça c'est du daily. Si je zoome sur cette partie, donc on va zoomer sur cette partie, bah, je vais avoir le fractal de ce move, et on va voir des mouvements, donc une tendance, on aura une tendance dans cette structure. Donc, nous, en daily, on va attendre une fin de structure, mais ça n'empêche pas qu'à l'intérieur, je peux trade. Je peux trade ces corrections, ce drop, ces corrections et ce drop. Parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance quand va se terminer cette structure, quand la structure vient de commencer, quand c'est le départ d'une structure. Et je ne connais aucune méthode au monde qui peut anticiper ça. C'est pas possible. Donc, par contre, on peut anticiper une fin de structure. Mais pour obtenir la fin de structure, bah, la structure en interne doit suffisamment se développer parce que, je répète, c'est les petites structures qui forment les grandes. D'accord, j'ai mon impulsion, j'ai ma correction 1 heure, j'ai mon impulsion 1 heure, j'ai ma correction 1 heure, j'ai mon impulsion 1 heure, j'ai ma correction 4 heures, j'ai mon impulsion 4 heures. Dedans, vous avez des impulsions 1 heure, correction 1 heure, et ainsi de suite. Donc, c'est la petite qui forme la grande, c'est pas le contraire. D'accord, c'est brique par brique qu'on forme le mur. On pompe pas un mur d'un coup avec des briques déjà à l'intérieur. On fout brique par brique. La structure, c'est pas différent. D'accord? Donc, si je suis en train de chercher de la vente ici, je vois une correction, continuation, et je me dis, ok, ça, c'est potentiellement terminé. Si j'ai des buy setup, je prends. Mais sauf qu'en interne, il me donne une plus grosse correction. Bah, ça, en interne, c'est encore de la vente. D'accord? Et tant que j'ai pas la fin de cette structure, bah, je ne peux pas commencer à chercher le mouvement daily parce que je sais que c'est les petits moves qui forment les grands. Si je repars sur ce qu'on a vu dans le passé, ici, genre en 4 heures, rappelez-vous là, on avait dit quoi dans cette zone? On cherche de la vente. Pourquoi? Parce qu'on cherchait un potentiel running, rappelez-vous. Running pour encore un up avant le retournement, si d'avoir un retournement. Donc, on a bien eu le drop ici, on a eu un running, on avait dit de chercher de la vente là, qu'on a eu aussi ici aussi. À partir de là, on a dit, ok, on peut avoir le running tout de suite, mais je vois pas de fin de structure. Après, il a donné quoi? Il a donné un regular flat. Donc, pour ceux qui suivent ma chaîne depuis le début, tout ça, on l'a déjà vu. Donc, on a eu ce up. Derrière, on a eu la correction. On a dit quoi? On cherche de l'achat. Et à la cassure de stop, on fait attention parce que c'est potentiellement une correction pour un drop.
qu'on a obtenu. On a eu une autre correction. Pareil pour de la vente. Donc ça, c'est de l'interne. Ça n'invalide pas en soi. Tant que le bas n'est pas cassé, ça n'invalide pas le running. Mais en interne, tant que j'ai des structures qui m'annoncent une continuation baissière, je suis obligé de suivre ça. D'accord? Donc si je prends ce move, ça là, ce gros drop, d'accord? Donc on a eu quoi? On a eu un drop, petite correction, drop, grosse correction, drop, petite correction, drop. Je copie ça là-dedans et je me dis ok, j'ai l'en daily maintenant. Parce que ça, c'était un drop 4 heures à peu près. Et ce drop 4 heures qui est là, je vais l'agrandir ici. J'ai le même concept, mais en daily. C'est exactement kiff-kiff, mais en daily. Donc, j'ai le drop, la correction ici. Donc, je vais les décaler comme ça soit plus clair. D'accord? Donc, j'ai le drop ici et une petite correction. J'ai le drop et la correction là. Donc là, c'est un régulier, l'autre, c'est un running. Ensuite, un drop ici. Ensuite, un drop ici. Et là, j'ai une plus grosse correction. Là, j'ai une plus grosse correction. Donc, on avait dit quoi là-dedans? On cherche de la vente. Pareil ici, d'ailleurs. On disait, on cherche de la vente. On l'a eu, le drop. On l'a eu, le drop. Ici, on a eu une petite correction. Donc, c'était ce petit truc-là. Et là, on l'a eu ici aussi. Rappelez-vous ce qu'on disait ici il y a quelques semaines. On cherche de la vente. Pareil, là, on a eu de la vente. Là, on a eu de la vente. Donc, c'est kiff-kiff. C'est la même chose. C'est juste la time frame qui change, en fait. Parce que c'est la petite qui forme la grande. Et on peut répéter ça plusieurs fois. Si je prends ce up, on a eu ce up. On a eu la grosse correction. Non, même en interne. Hein. On a eu le up. On a une petite correction là. Un up. Grosse correction là. Et un autre plus haut. C'est haussier. Hein. Mais le concept ne change pas. Si je prends ça, je le retourne. Et je l'applique ici. Hop. Le concept restera le même. D'accord? Ça, c'est la grosse correction. Le drop ici avec la petite en interne. Le drop ici avec la petite en interne. D'accord? Le fractal, ça peut donner mal à la tête, certes, mais c'est pas une option, le fractal. C'est pas quelque chose que je dois survoler. C'est indispensable. Si tu ne comprends pas le fractal, ça ne sert à rien. Le marché est de nature fractale. Ok? Donc, gardez bien ça en tête. Du coup, si j'annonce ici de la vente, on a fait, hein, juste pour info, là-dedans, on a dit c'est correctif, j'attends de la vente jusqu'à ce bas-là. On l'a eu. Ensuite, ça c'était la structure 4 heures daily. Ensuite, en petit time frame, ici, on a dit quoi? Correction, j'attends un up et ensuite de la vente jusqu'à ce bas-là. Est-ce qu'on a eu autre chose? Oui. Enfin, non. Donc, on a bien eu la cassure du top et ensuite le drop. Sauf qu'on ne peut pas savoir jusqu'où il peut continuer à push. D'accord? Parce qu'il peut très bien nous donner une structure beaucoup plus grande. Donc, on a eu le drop. Et dans cette zone, on attend un retournement. Le retournement, c'est pourquoi? C'est minimum, parce que c'est les petites structures qui forment la grande. Minimum une correction. Ça peut être plus petite que ça peut être plus grande que ça, peu importe. D'accord? Mais minimum une correction. Si c'est bien une correction, ça sera une continuation. Si le mouvement explose et on part sur une nouvelle structure daily, là on s'adapte. D'accord? Comme on l'a fait là-dedans et comme on l'a fait là-dedans. Mais comprenez que tant que la petite structure n'est pas terminée, ça ne sert à rien de s'exciter sur la grosse. Ça sert à rien. Donc ce qu'on fait là depuis le départ, les petits mouvements qu'on repère en petit time frame, vente, petit time frame ici, running, vente, ici aussi, c'est ça qui est en train de construire le gros move. On doit comprendre ça pour comprendre le plus gros move. Si on survole ça et si on comprend pas ce qu'il fait en petit time frame, tu comprendras pas ce qu'il est en train de faire en grosse time frame. D'accord? Et donc comprenez bien que on doit analyser la petite time frame en surveillant que les mouvements qu'il va me donner en petit time frame, qu'on arrive vers la fin et ça nous indique la fin de cette structure, la fin de ce drop. Une fois ce drop terminé, là on pourra commencer à aller pour le B, pas avant. Quand il me dit ouais je comprends pas, t'as annoncé ça. Ce que j'annonce ne change pas sur la grosse structure. Il faut des années pour pouvoir changer la structure daily, weekly. Maintenant, ce que j'annonce sur le 4 heures, 1 heure, oui, ça évolue. Parce que 1 heure évolue plus vite que weekly. Logique. Donc,
quand on a annoncé de la vente jusqu'à ce bas, on l'a eu, mais on est toujours dans ce bas. Ce bas est toujours en cours. Et tant que ce bas est toujours en cours, il n'y a rien qui change. D'accord? Donc, le prochain mouvement qu'on attend, c'est ce qu'on a vu dernièrement. C'est ça. Donc, la correction. Une fois la correction terminée, encore un push au minimum pour une plus grosse structure corrective. S'il doit continuer à chuter. Parce que oui, il peut continuer à chuter encore. Je répète, c'est cette petite structure qui fait la grosse, pas le contraire. Donc, pour le moment, on se concentre sur ça et on fait attention au top. Maintenant, ici, ou un régular ou un running. D'accord? A, B, C avant le up, ou il casse le top. D'accord? Rappelez-vous que ce genre de move, c'est pas la première fois qu'il nous donne ça. Si je repars sur ça, je copie ce morceau. Hop, on va copier ça ici. Et on va repartir sur ce qu'il me fait maintenant. Et je le colle là. Un peu trop là. Ah, attends. Crise d'épilepsie, la structure. Ok, attends. Je fais une autre parce que je pense qu'il y a une mèche que j'aurais pas dû prendre. On va prendre de là à là. Voilà. Je peux l'agrandir. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ok, donc on repart sur ça. Vu que c'est de l'interne, on va le prendre comme ça et l'agrandir. Donc on a eu quoi? On a eu le up, ici, le drop et la correction, s'il veut bien le mettre comme il faut là-dedans. Ok, ça. Donc il est venu donner un mouvement agressif vers le bas. Sauf que dans l'autre structure, il a cassé le top. Donc on a eu bien le up ici, un drop ici. Ensuite, il monte. On s'attendait à un B d'un regular flat. Et là-dedans, drop, on s'attendait à un running flat. Sauf qu'au lieu de nous donner un running flat, il a donné une structure corrective plus grande ici. Et ensuite le up. S'il donne ça, c'est mieux en soi parce que au moins la direction elle est claire. Donc est-ce qu'on peut avoir la même chose? Oui, on peut avoir la même chose. Est-ce que ça change ce qu'on a analysé? Non. Je rappelle ce que j'ai analysé. J'ai dit j'attends une correction et ensuite un nouveau plus haut. Donc là, c'était pareil. Si j'ai mon up, j'attends une correction et ensuite un nouveau plus haut. La correction, combien de temps elle va durer? On ne peut pas le savoir. D'accord? On ne peut pas le savoir dans une nouvelle structure. Et on n'a pas besoin de le savoir comme on l'a déjà prouvé des centaines de fois. Ça ne nous a pas empêché de prendre ce up malgré qu'on ne savait pas vraiment combien de temps ça allait durer. C'était la même chose sur les mouvements précédents. Celui-là était un peu plus chiant. Celui-là, on l'a eu. Celui-là, on l'a eu. Celui-là, on ne savait pas combien de temps il allait durer, mais ça ne nous a pas empêché d'avoir ce up. Donc, ce n'est pas un problème de ne pas savoir exactement. Des fois, on peut le savoir dans certains cas, mais souvent, non. Et ça, c'est pas le plus important. Tu n'as pas besoin de savoir combien de temps ça va durer. Tu as juste besoin de savoir la direction. Après, tu as une stratégie, un management pour le reste. Ok? Donc, je me suis attardé sur ça parce que je pense que c'est un point important. Notez la date de la vidéo, c'est le 24/06 et revenez dessus si justement vous avez des difficultés avec le fractal parce que c'est encore une fois indispensable. Donc, on attend ça et ensuite un up. Combien de temps va durer? On ne sait pas encore. S'il casse le top, on ira pour un running flat. Donc, on va répéter la même chose que dans cette partie-là. Rappelez-vous, allez voir la vidéo à cette époque. Donc, c'était mois de mai 2022. Et ce que je suis en train de faire là, c'est exactement la même analyse. D'accord? C'est la même chose. Je suis probablement en train de répéter peut-être les mêmes mots. Ethereum. Alors, Ethereum, ça va être pareil aussi. D'accord? Pour moi, ça, ce n'est pas suffisant. Ça, ce n'est pas suffisant. Si c'est un expanding ici, pareil, ça ne sera pas suffisant. J'ai besoin d'une correction beaucoup plus grande s'il veut continuer à up. Si ce n'est pas un expanding future running, à ce moment-là, why not? Mais dans les deux cas, ça m'indique quoi? J'attends un drop, d'abord donc une correction avant la continuation. Donc c'est pareil que le BTC. BNB, un petit running, ça serait sympa. Donc ça, s'il doit continuer à push, il a cassé stop, ça c'est très bien, c'est une bonne nouvelle. Donc un petit running ou une plus grosse correction, donc un petit running ou une plus grosse correction avant le push.
Sans cette correction, ça ne m'intéresse pas. D'accord? La structure ne m'intéresse. Bitcoin, sans cette correction, sans le C, ça ne m'intéresse pas de prendre le mouvement 4 heures. Et si j'ai des setups en 1 heure ou en 15 minutes, je pourrais les tester, mais ça sera vraiment des trades très court terme. Mais pour le trade 4 heures et plus, là tel quel, ça ne m'intéresse pas. Ethereum, pareil, ça ne m'intéresse pas tant que j'ai pas ce C. BNB, même chose, j'ai besoin du C ou d'une plus grosse correction. Si le running il a déjà fait là-dedans, dans ce cas-là, c'est une plus grosse correction que je veux. DOT. Alors DOT, on veut la cassure de stop. De toute façon, que ça soit avec un flat ici et encore un nouveau plus bas. Ça n'a pas changé. EGLD. Attention au running sur le GLD. D'accord? Donc même si on risque ça, faites attention à ça. Sur EGLD. Tant qu'on est sous cette trend, on risque ce running. Pulse. Un petit C, ce serait sympa. Il a l'air plutôt propre, d'accord, pour ce A, ce B et donc le C pour le drop, pour revenir tester ce bas. Sol, lui, en est au-dessus de cette tendance et il a bien, il a l'air d'être motivé pour valider le running déjà. Celui-là, ce A, ce B, venir donner le C avant le drop. Alors, donc, vu le mouvement, vu l'agressivité du move, je pense que c'est ce qu'il est en train de nous faire. VET running. Dommage, il n'a pas cassé stop, ça aurait été beaucoup mieux. Mais ce qu'on veut maintenant, c'est ça. Tant que j'ai pas le C, ça ne m'intéresse pas. D'accord, j'ai besoin du C. Donc celui-là, ce A, ce B, C. Donc pareil que les autres au final. Ok, donc là, on est juste en train de développer la grosse structure. On est en train de construire ce mur. Et chaque impulsion, chaque correction, c'est une brique. Donc oui, tu es pressé d'avoir ton mur, mais on peut rien faire de plus. Je ne peux pas aller plus vite que la structure. En fait. Donc je peux que suivre la structure. Si elle valide, ok. Si elle ne valide pas et elle invalide notre direction, on s'adapte. Alors l'objectif, c'est pas d'avoir raison à chaque fois. L'objectif, c'est de savoir où on est. Si on est vers la fin, si c'est le début, si c'est le bon moment de rentrer, si c'est le bon moment de sortir. C'est tout. D'accord? Donc ça, c'est fait pour la crypto. On attaque le Forex. Forex sera... Donc le gros move, c'est toujours pareil. Je vais pas m'attarder sur le gros move, mais directement sur le petit. Attention au running flat ici. D'accord? Pour revenir tester encore une fois le dernier plus bas. Au GPY, je veux de la vente sur ce move. Donc même s'il revient tester le top, c'est revenir péter le bas, c'est l'objectif. Pour un plus gros flat, au USD, un up. Alors attention au running ici, on peut avoir un petit running, mais tant que ce bas-là n'est pas cassé, je cherche de l'achat. D'accord? Donc ça, c'est sur le gros move. S'il vient casser le bas, on n'ira pas en running, bien sûr, mais pour le moment, regular flat. 4 CHF, donc attention au flat là-dedans. Si j'ai des buy setup, je tente. Si j'ai un flag ici, je tente. D'accord? Minimum pour potentiellement un futur running dégueulasse, ou sinon, ça va être vraiment pour casser le top et nous donner un regular flat. Donc plutôt de l'achat. CHF, JPY, pourquoi pas chercher, tant que ce top n'est pas cassé, un petit flat avant le up. Mais il est pas bon. Enfin, le B, pour moi, il est vachement agressif. Mais s'il y a des sell setup, ça peut se tenter. Ça, c'est le DAX. Alors, DAX, c'est pareil. Tant que ce bas n'est pas cassé, on prend les buy setup jusqu'à ce top. Ça ne change pas. Il n'y a pas de buy setup. Et j'ai même peut-être un sell setup qui peut se préparer là-dedans. Là. Enfin, pas sell setup, mais une structure baissière qui peut se préparer même ici. D'accord? Pour ça. Mais à chaque nouveau plus bas, je tente les buy setup. Il faut bien choisir une direction. D'accord? Et là, pour le moment, c'est un up. DXY aussi, donc plutôt de l'achat. Revenir tester cette up. Pour un C, EuroHood, un C pour un running. Donc ça, c'est mon A, ça, c'est mon B. Je cherche de l'achat pour un C et encore de la vente derrière. EuroJPY. Alors, je reste à l'écart sur la majorité des JPY. EuroJPY, GBP, JPY, NZD, JPY, etc. Parce qu'on a beaucoup de mouvements agressifs et très peu de B. Mais l'objectif, c'est d'avoir le C. D'accord? Une fois le C obtenu, pourquoi pas encore un push. EURO-NZD. Alors, EURO-NZD, tant que ce bas-là n'est pas cassé, on retente un dernier push encore. D'accord? Pour ça et encore ça. Euro-USD.
EURUSD, l'objectif c'est retester ce bas. Il peut corriger avant, d'accord? On peut avoir une plus grosse correction avant, qu'il a donné un contracting en interne. Là, il a l'air de corriger. Tant que ce top là n'est pas cassé, revenir tester ce bas. Pourquoi je dis ça? Parce que on peut avoir un running là-dedans. J'aime pas ce running, ça ferait ce mouvement-là un B, c'est possible, mais bon, je suis pas un gros fan. Et le mouvement qu'il me donne ici, il est correct. Donc s'il y a des sell setup, ça peut être une bonne idée parce que c'est un meilleur risk-reward. Là, acheter ici, le TP il est là, c'est peut-être moins intéressant. Et surtout qu'on sait qu'en plus, l'objectif, c'est revenir tester ce bas-là, donc autant tester les sell setup. GBP Oud, revenir tester ça. Et ensuite de la vente. C'est ce qu'on voulait de base. S'il donne une structure complexe, partant du principe que ça c'est un B, ça c'est mon A, ça c'est mon C, on aura encore un drop, un up et ensuite une continuation. Si le B si ce qu'il est en train de faire c'est le B, bon, on est encore là pendant plusieurs mois, d'accord? Mais c'est pour cette raison je vous dis gardez en tête qu'à la casseur de stop on cherche encore la vente. Parce que s'il donne la structure complexe avec ça comme B, peut-être même d'ici la fin de l'année, on verra la structure se terminer. J'espère que non. J'espère qu'il va péter le top directement et on en termine. On finit la structure. Donc ça, de l'achat, l'objectif c'est revenir tester le top. D'accord? D'ailleurs, c'est propre ce qu'il fait ici. GBP JPY, c'est comme la majorité des JPY, donc je reste à l'écart pour le moment. GBP NZD, revenir péter le top. C'est toujours pareil depuis le bas. On a dit de chercher de l'achat au minimum pour un running et au mieux revenir péter le top. Donc c'est toujours pareil. Beau petit buy ici. Maintenant que ce top est cassé, alors oui, on doit faire attention à ce potentiel regular flat. On peut avoir un sell, mais ça ne changera pas la direction. C'est revenir tester ce top. GBP USD, on cherche un petit buy aussi, revenir tester ce top encore une fois. NZD CHF, un petit sell en préparation pour un running flat. Donc, casser ce bas. NZD JPY, c'est un JPY pareil que les autres JPY, donc moi ce que j'attends c'est plutôt ça avant le up, d'accord? Mais voilà, c'est pas propre. C'est pas propre, j'ai beaucoup de mouvements agressifs. Et en interne, si je veux vraiment trade, ça serait pour ce running, donc jusqu'à ce bas là. Donc plutôt baissier. NZD USD de l'achat, revenir tester le top, encore une fois. Bien sûr, on fait attention à ce running, je pense que vous l'avez sûrement vu. Mais l'objectif sur le plus gros move, c'est tester le top. USD CAD, même chose, venir tester le top, que ça soit pour un regular flat ou que ça soit pour un running, tant que ce bas n'est pas cassé. Mais le mouvement, il est correctif, d'accord? Donc il est venu nous donner cette correction. Encore un push. USD CHF, alors beau petit running, d'ailleurs on en parlait mercredi. Et on peut en avoir un autre ici, donc faites attention. On peut avoir encore un autre push. À chaque nouveau plus bas, on peut tenter les buy setup. Donc pour moi, ça c'est un A, ça c'est un B. Ce qu'il fait là, c'est un C. Je vois fin de structure, flag, je tente de l'achat. USD JPY, de la vente sur ce move, un petit flat. Tant que ce top n'est pas cassé, je tente de la vente jusqu'à ce bas là. Donc ça va être de l'interne principalement. US Oil, bien joué à ceux qui ont pris ce move. Donc on était ici, on avait dit de chercher de la vente. On l'a eu. D'ailleurs, un beau petit sell ici. Il y en a peut-être un autre en préparation ici. Donc au moins un dernier plus bas. Parce que si c'est un gros running qu'il fait ici, ça peut être le dernier. Si c'est pas le running, il viendra péter ce bas. Donc vaut mieux viser le running, c'est plus safe. Silver. Alors Silver, ce que je veux, c'est ça. D'accord? Donc ça, au minimum pour un running. C'est ou un running pour un dernier plus bas ou revenir péter le top directement. Donc s'il y a des buy setup, tant que ce bas là n'est pas cassé, si j'ai un flag, je tente pour un running. Et le gold qui est un peu plus propre. Si je devais choisir un à l'achat, ça serait plutôt le gold. Tant que ce bas n'est pas cassé, je cherche plutôt de l'achat, pardon. De l'achat. Donc je privilégie de l'achat sur le gold pour la semaine prochaine. Ok. Voilà, on a fait le tour, donc je me suis attardé plus sur l'explication du fractal en espérant que ça va aider certains, parce que je sais qu'on a beaucoup de débutants qui galèrent avec le fractal, mais c'est vraiment important les amis, c'est pas une option. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez forcément pas comprendre les analyses qu'on va faire.
Du coup, je me retrouve où à vous expliquer rapidement ce que c'est que le fractal. C'est facile à trouver. Vous lisez le livre d'Eliot, c'est dedans. Je veux dire, sur Internet, vous trouvez facilement le fractal. Maintenant, ou sinon l'autre possibilité pour moi, c'est juste de me transformer en Fleshman et je vous fais juste une direction. Même là, il y en a deux. Je vous fais juste une direction. Vous allez rien apprendre comme ça. Vous allez vraiment rien apprendre comme ça. Si demain je fais plus de vidéos, vous allez faire quoi? Vous n'avez pas de trade. Donc le but c'est d'apprendre. D'accord? Ok, bon, je passe sur le chat, comme ça je laisse le chat vous dire au revoir. On est vendredi, donc je vous souhaite bon week-end. Faites attention, pas de bêtises sur la structure. On attend bien une confirmation, on attend bien que la correction se termine, que ce soit pour le running interne ou que ce soit pour une nouvelle structure comme on l'a déjà eu, je crois il y a 2-3 mois. Peu importe, on doit attendre cette confirmation, on évite de vouloir aller trop vite. Si vous avez l'expérience pour trade en petit time frame, bien sûr, je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse aux 70% de débutants qui me suivent, parce que d'après le dernier sondage qu'on a fait, c'est quasi 70%. C'est des débutants, alors ils traitent depuis à peine un an. Okay, donc prenez soin de vous. Bon week-end, je vous dis à la prochaine.